4 jours consacrés pleinement au livre. Le Salon international du livre de Yaoundé, dans sa 2e édition, ouvre les pages de son bilan. Chapitre 1. Une réelle montée en puissance, d'abord par le nombre d'écrivains en place, par le nombre de stands. Beaucoup d'auteurs de renom africain, il y a des gens brillants, extraordinaires qui étaient là. Et on a été très bien accueillis, donc les organisateurs nous ont vraiment gâtés. La présence permanente du Premier ministre qui a été à l'ouverture, qui a reçu les écrivains. Des pics de visiteurs de 3500 personnes en moyenne par jour. La lecture du livre du salon offre hélas quelques coquilles. Chapitre 2. On est plusieurs auteurs étrangers à être invités quelques jours à Yaoundé et on aurait pu plus être mis à contribution pour davantage de rencontres, de débats, de lectures. Voilà, ils auraient pu davantage profiter de notre présence pour nous exploiter un peu. Je regrette qu'on n'ait pas eu le temps d'aller les promener un peu parce que pour le livre, ils ont connu, ils ont rencontré des écrivains camerounais et tout le reste. Puis il y a la page consacrée aux absents et aux retardataires. C'est le 3e chapitre. Mon retard m'aura coûté d'abord de ne pas pouvoir prononcer la leçon, la conférence inaugurale du salon pour laquelle Monsieur le ministre avait désigné votre humble serviteur. J'étais loin du Cameroun, mais pas loin des préoccupations du salon. Le 4e chapitre, quant à lui, aborde le volet des doléances et recommandations. Il faut se mettre à la page, il faut changer la façon de composer les livres pour attirer de plus en plus de lecteurs. Si le salon se tenait à une période qui permet aux élèves, dont plusieurs préparent et font les examens de fin d'année en cette période, on aurait un plus large public. La postface, elle porte la signature de Narcisse Moulé-Kombi, le ministre des Arts et de la Culture qui, pour la circonstance, procède à la dédicace de 3 de ses ouvrages.